Bonjour les béliers, vos messages pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de la grâce. On nous parle de parure, d'élégance, de mise en évidence de la beauté extérieure, de reflet de l'intérieur, de vanité, de charisme et d'expression de soi. Vous allez vraiment vous sentir sûr de vous cette semaine des béliers. Il y a des choses qui vont être évidentes ou des choses qui vont être mises en lumière, des choses qui vont s'officialiser, se stabiliser. Vous allez pouvoir vous exprimer avec élégance et trouver peut-être des solutions à des problématiques ou remettre des choses en marche. Mais vous allez faire les choses correctement. Vous n'allez pas foncer dans le tas, ce sera bien pensé, bien étudié. Alors vous allez vraiment pouvoir avancer sur vos projets, sur une relation, sur une idée. Ça va bouger quoi. On retrouve également une belle confiance en soi, on se sent bien dans ses émotions, dans ses relations, avec cette reine de coupe en dos de deck avec le tarot Histoire de sorcière pour cette semaine. Vous faites attention à vous, vous faites attention à ceux que vous aimez. Vous retrouvez effectivement du bien-être au niveau relationnel, émotionnel. On se sent bien, On est vraiment dans sa zone de confort, on sécurise, on protège ce qu'on aime, on protège son foyer, sa famille, ses enfants. On est dans le partage, dans le bien-être. Les choses vont dans le bon sens. On est vraiment sur le fait de se sentir à l'aise. On entre dans la lecture avec la roue de fortune, donc on voit bien qu'il y a des choses qui bougent, qui se débloquent, un petit coup de pouce de l'univers, les choses qui avancent comme vous le souhaitez. On voit bien qu'il y a de la communication, des actions qui se mettent en place. Vous allez bouger avec dynamisme, courage, ça va vite et ça vous plaît. Vous allez pouvoir stabiliser, officialiser, concrétiser quelque chose. Il y a des réjouissances. Il y a le fait vraiment de fêter quelque chose en famille ou avec des amis ou encore par rapport à quelque chose de professionnel. Vous allez pouvoir vous réjouir d'une situation par rapport à quelque chose qui bouge enfin, qui évolue, grâce certainement aux actions que vous avez menées ou que vous menez. En tout cas, vous n'êtes pas statique, vous faites les choses efficacement, avec beaucoup de volonté, beaucoup de dynamisme, beaucoup de courage, on va dire. Vous planifiez, vous structurez, vous agissez comme un boss, Vous êtes vraiment maître de vos actions, maître de vos envies. Vous ne laissez pas trop de place au hasard, vous faites en sorte de prendre des bonnes décisions, de faire les choses en fonction de ce que vous avez déjà vécu, de façon également à ce que ça aille dans votre sens. Vous voyez les choses en face, on ne va pas vous la faire à l'envers et on va pouvoir restaurer une sorte d'équilibre. En tout cas, on donne et on reçoit de façon équitable. Il peut y avoir des négociations au niveau du boulot ou par rapport à une relation, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Les choses sont faites efficacement, en étant droit dans ses bottes et de façon à ne blesser ou à ne léser personne. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on a certainement quelque chose qui est sur le feu, qu'on planifie, qu'on structure et on agit à la façon d'un roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est le roi justement qui planifie, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui met les choses en place. Il agit efficacement. Il ne s'en laisse pas compter. Il sait se projeter de façon à ce qu'il n'y ait pas de petits grains de sable qui se mettent dans la machine. Il fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de place pour le hasard pour que les choses se passent efficacement. Et vous allez avoir un petit coup de pouce de l'univers pour justement que les choses avancent dans votre sens. Au niveau concret, matériel, financier, on voit les choses en face, on prend les bonnes décisions, ou alors c'est la justice qui peut trancher pour certains d'entre vous. Toujours dit qu'on communique, on agit, on avance de façon assez rapide, de façon assez efficace, en regardant les choses bien en face. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, certains peuvent avoir vraiment une bonne négociation par rapport à un contrat qui va s'officialiser, se concrétiser. Ça peut être aussi par rapport à un projet si vous n'êtes pas actif professionnellement. On fait les choses correctement, on donne, on reçoit de façon équitable. Donc on est bien, on est stable. Le 6 c'est une carte de stabilité, de retour à l'équilibre. Et le 4 c'est pareil. Donc on voit bien que pour ceux qui sont dans une négociation, pour ceux qui sont dans le fait de s'engager sur quelque chose, que ce soit un projet, une relation, on fait les choses correctement. Il n'y aura pas
de parties lésées. Hein. Tout le monde y trouvera son compte par rapport à tout ça. Voilà pour la tendance. Alors maintenant, au quotidien, ça nous donne quoi? Lundi, avec la roue de fortune, on a la lune qui nous parle d'un petit mois, d'une lunaison. On nous dit donc que d'ici une lunaison, d'ici un petit mois, les choses peuvent se débloquer, les choses peuvent avancer. Il y aura des choses qui vont aller en votre faveur, qui correspondent complètement à ce que vous souhaitez, à ce que vous rêvez, à ce que vous ressentez. Même si pour l'instant, vous avez peut-être encore des choses un petit peu confuses, un petit peu troubles, sur lesquelles vous n'êtes pas sûr, les choses vont avancer correctement dans votre sens. On parle d'abondance financière, ça peut être par rapport aux choses du quotidien tout simplement, ça peut être par rapport à une négociation commerciale, ça peut être aussi en rapport avec toutes les personnes qui ont une activité indépendante. Les choses vont évoluer dans le bon sens, assez rapidement. Ça peut aussi être le fait qu'on va pouvoir s'associer ou en tout cas collaborer avec un groupe de personnes et ça va être positivement évolutif pour vous. Mardi, avec le chevalier de bâton, nous avons l'ouverture, l'opportunité, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. On voit qu'on va communiquer, qu'on va mettre en place des actions par rapport peut-être aux professionnels ou à vos activités, vos passions, vos hobbies, ou par rapport encore à une relation. Vous allez faire les choses avec beaucoup de discernement, beaucoup de vivacité d'esprit. Vous êtes dans l'intelligence, dans le fait de faire les choses et de faire les choses correctement, efficacement, sans vous en laisser compter. On a une belle, un bon coup de chance, hein, un bon coup de chance qui vous arrive. Quelque chose à saisir au vol, hein, quelque chose qui vient vers vous ou que vous allez mettre vous-même occasionner, parce que vous allez provoquer grâce à vos actions. Il y a quelque chose de très agréable qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'avancer sur vos projets, sur une activité pro ou sur une relation, une passion, un hobby. Mercredi, avec le 4 de bâton, nous avons le fait de sortir d'une situation coincée, quelque chose qui a demandé du temps, hein, qui a demandé de la persévérance, que jusqu'à présent était bloqué, qui vous a mis dans la confusion pour certains. Et bien là, ça se débloque, on va pouvoir retrouver stabilité, officialiser, concrétiser. Il y a de la festivité dans l'air, ça va vous permettre de vous sentir mieux, hein, ça va vous permettre de vous alléger, d'y voir plus clair. Alors ça peut être en rapport avec quelque chose qui concerne le travail, ou alors c'est grâce à votre perspicacité, votre vivacité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui, grâce à votre façon de faire, votre façon d'agir, je ne vais pas dire dans la ruse, mais en tout cas le fait de sentir, de flairer les choses, qui vont vous permettre de vous libérer de certains carcans qui vous bloquaient. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se décoince, qui se débloque, et qui va vous mettre d'humeur plus festive, plus joyeuse. Jeudi, avec le roi de bâton, on a le cœur, les émotions, la passion, le fait de planifier quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, qui vous donne envie. Vous ne ménagerez pas ni vos efforts, ni votre courage justement pour atteindre ce que vous souhaitez. Ça peut être vraiment par rapport à une relation, par rapport à un projet, ou ça peut être le fait vraiment d'avoir du soutien de la part de personnes que vous aimez, d'avoir du soutien de la part de personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. On fait les choses de façon traditionnelle, en étant dans le respect des uns et des autres. On a bien la mise à plat de certaines démarches ou des informations qui vous arrivent. On peut bien sûr être dans la transmission aussi, hein, transmettre son savoir à des personnes qui vous sont chères. On peut parler bien sûr d'héritage, de patrimoine, mais on peut parler d'un projet tout simplement professionnel ou des choses qui vous tiennent vraiment aux tripes. Et là, ça va dans votre sens. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent qui vont permettre de pouvoir vous projeter et de mettre en place des choses de façon assez structurée, de façon assez carrée. Vendredi, avec cette reine d'épée, nous avons les larmes de joie ou les larmes de tristesse. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va se clôturer grâce à cette reine d'épée. Soit c'est vous qui allez trancher, décider
en étant droit dans vos bottes, en prenant les choses en face, en prenant les bonnes décisions pour en finir avec quelque chose. Soit c'est la justice qui intervient, qui va vous libérer aussi de quelque chose. Alors, soit ça vous met en joie, soit ça peut effectivement causer un peu de tristesse, mais ça va être libérateur. Ça va vraiment vous permettre de passer à la suite sur une situation. Oui, on peut très bien avoir quelque chose de très officiel avec ce lys. Avec la reine d'épée et le lys, on parle d'officialisation, de décisions qui peuvent tomber. Ça peut être aussi vous, qui avez fait preuve de patience, qui avez fait preuve de droiture. En tout cas, vous êtes fidèle, loyal, vous faites les choses correctement. Et là, on va pouvoir retrouver plus de sérénité par rapport à une situation qui vous a peut-être un petit peu chagriné. Ou alors, ça peut être le fait d'officialiser quelque chose et ça vous met en joie. Vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Et pour le week-end, avec le 6 de Pentacle, on parle bien de donner, de recevoir de façon équitable. Alors ça peut être avec les siens, avec la famille. On peut retrouver quelque chose de plus ancré par rapport à son énergie intérieure, à sa santé. Ça va mieux, on retrouve quelque chose de plus ancré, de plus posé. Ça va dans le bon sens, ça évolue. On reprend vie en fait, on reprend de l'énergie. On se sent beaucoup mieux, on se sent plus serein. Certainement après une période assez épuisante, éreintante, enfin quelque chose qui vous a fatigué ou quelque chose qui vous a demandé vraiment de fournir pas mal d'efforts. On part sur des nouveaux projets. On est sur peut-être de bonnes nouvelles qui arrivent tout simplement, qui vont vous permettre de restabiliser une situation. Ça va dans le bon sens, vous allez pouvoir avancer, remettre les choses en marche, quelque chose qui va vous faire du bien. On voit bien que d'ici une petite lunaison, par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez, ce que vous envisagez, il y a des opportunités pour débloquer une situation qui vous tient à cœur, qui peut-être a généré des larmes ou qui en tout cas génère des émotions. Et là, on part sur quelque chose de plus stable, de plus ancré. En tout cas, on retrouve sa force, on retrouve son énergie, on retrouve sa stabilité, son ancrage. On a vraiment l'abondance qui revient. Un coup de bol, un coup de chance, une opportunité, peut-être au niveau professionnel. Il y a des informations qui vous arrivent, certainement officielles, des choses qui vous ont peut-être demandé de la patience. Et en tout cas, ça vous permet de partir sur des nouveaux projets. Le petit message conseil cette semaine avec l'oracle des plumes. Nous avons la plume noire. Cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul. Tu es protégé. Bonne semaine.